Bonjour et bienvenue à Bara Cosmétique et Beauté. Aujourd'hui, on va faire rapidement un gommage. Voici le sucre que je viens de déposer, le beurre de karité, mon mica que je vais prendre pour colorer mon gommage. Bon, je vais montrer ceci aussi dans la vidéo, mais à la fin, je ne l'ai pas utilisé. Ici, c'est mon parfum. Il y a aussi le gel qui sera notre base. Donc, les gens qui font les gommages là, et les gens qui ne savent pas faire les gommages et qui vont aller acheter le gommage que les autres ont fait pour mélanger, vous pouvez acheter ce gel là et faire vos gommages avec. Donc, je vais commencer par peser mes ingrédients. Donc, si vous avez besoin de ce gel là, et de ce gel là du moins, vous pouvez nous contacter, c'est disponible en gros comme en détail. Tout mon matériel a été désinfecté préalablement, donc n'oubliez pas cette partie là, c'est très important. Donc c'est un gommage simple que je faisais à la maison pour moi-même. Donc je n'ai pas mis de gants. Ne venez pas dire ah, elle ne se protège pas avant de faire les produits et autres, non. C'est juste, je voulais le faire, mais l'idée m'est venue de filmer et de vous montrer le résultat de notre gel, le gel de base. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne savent pas comment l'utiliser, qui demandent mais votre gel de base là, ça sert à quoi et autres, comment on l'utilise. Donc c'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo pour vous le montrer. Donc je vais peser mon beurre. Ici j'ai utilisé le beurre de mangue. Vous pouvez utiliser du beurre de karité, beurre de cacao, tout ce que vous voulez. Maintenant, il y a d'autres qui vont me demander s'ils ne peuvent pas utiliser de l'huile de coco et autres. Oui, vous pouvez l'utiliser. Seulement que moi, ça dépend de la consistance que vous voulez pour votre gommage. Donc, l'huile que vous allez choisir, c'est ça qui va définir la consistance du gommage. Donc, si vous voulez utiliser des huiles liquides, il faut mettre beaucoup de sucre pour avoir une consistance beaucoup plus lourde, sinon ça va être fluide, ça ne sera pas élastique. Parce que vous allez voir qu'à la fin, moi mon truc là, comment on l'appelle, mon gommage est très bien élastique. Donc veuillez bien choisir votre huile que vous allez ajouter. Donc, dans ce gommage là, vous pouvez ajouter les poudres éclaircissantes. Vous pouvez ajouter les poudres éclaircissantes, les huiles éclaircissantes et autres. Si vous voulez même, vous pouvez commander la base et nous donner vos spécificités. Donc voici le beurre que je suis allée fondre au bain-marie. Je vais d'abord le mettre de côté. Et maintenant, je vais peser mon gel. Donc c'est ça qui va nous servir de base pour le gommage. Donc voici mon gel qui est là. La vidéo est un peu longue, donc ne vous fâchez pas. C'est parce que je n'avais pas mis ça sur rapidité. Sinon je pouvais multiplier par 2 pour que ça soit plus rapide. Mais j'ai oublié de le faire. Donc voici mon gel. Vous voyez comment c'est transparent et c'est lourd. C'est bien lourd. Ce gel peut faire beaucoup de choses. Si vous êtes intéressé par le gel, veuillez nous contacter. Je vais laisser le numéro dans la barre de description. Donc pour les matières premières, le propylène glycol, les poudres et les huiles, vous pouvez nous contacter. C'est disponible chez nous, que ce soit en gros comme en détail. Il y a aussi du sorbitol et du cocamidopropyl bétéine. Il y a beaucoup de choses que nous vendons également. On ne vend pas seulement les produits finis. Donc si vous avez besoin de ces matières premières là, vous pouvez nous contacter. Vous
voyez la consistance du gel. Donc, on va prendre une très petite quantité. Une très petite quantité. Là, j'ai pris 30 grammes. 30 grammes de gel. C'est ça que j'ai pris pour réaliser mon gommage. La base, c'est 30 grammes. Maintenant, je vais ajouter mon sucre en même temps dans la base. Donc, vous pouvez utiliser du sel si vous voulez. Donc, l'exfoliant que vous voulez, vous pouvez l'utiliser. La poudre d'abricot. En tout cas, tout ce qui est exfoliant que vous voulez là, vous pouvez le mettre. Donc, c'est pas seulement le sucre que vous pouvez utiliser avec ce gel. Non, vous pouvez utiliser toutes sortes d'exfoliants. Donc, le sucre, j'ai mesuré 250 grammes. 250 grammes. D'accord. Donc, maintenant, concernant la quantité du sucre là, ça dépend vraiment de la consistance que vous voulez. Vous comprenez donc? Si vous l'achetez, en tout cas, nous allons vous expliquer les trucs. Ou bien, même, en tout cas, vous savez que quand on est esthéticienne, on fait les tests, hein. On fait beaucoup de tests. Donc, c'est à vous-même d'adapter la consistance que vous voulez à votre gommage. Donc, ce que vous voulez là, c'est ça que vous allez faire. Donc, c'est pas qu'il y a une formule fixe. Quand on achète le gel là, il faut nécessairement mettre telle quantité d'huile, telle non. Tout peut être personnalisé. Donc, après avoir ajouté mon sucre à la base, je vais bien mélanger. Je vais mélanger pour que le tout soit homogène. Donc, si vous avez des questions, n'oubliez pas de les laisser dans la barre de description. Je vais répondre à toutes vos questions. Mais bientôt, il y aura encore du mouvement. Parce que il y a un moment, je ne fais plus assez de vidéos. Mais je vais revenir bientôt. Nous allons encore commencer avec nos vidéos sur les matières premières qu'il faut utiliser pour tel problème, tel type de peau et autres. Donc, vous voyez quand j'ai mélangé, vous voyez la consistance. Vous voyez comment c'est tout comme si c'est gluant. C'est élastique, très bien élastique. Bon, je n'avais pas montré ma poudre éclaircissante au début, mais l'idée m'est venue de mettre une poudre éclaircissante dedans. Donc ici maintenant je suis en train de mettre le beurre de mangue que j'avais déjà fondu. C'est ça que je suis en train d'ajouter. Donc l'idée m'est venue de mettre une poudre éclaircissante. Donc j'ai choisi l'acide kojique. Vous pouvez choisir n'importe quelle poudre que vous voulez. Vous pouvez décider de choisir le Snow White, le Glutathione, CP White, Giga White. En tout cas, il y a beaucoup de poudres que vous-même vous connaissez déjà pour les personnes qui sont dans le domaine. Donc, vous pouvez choisir n'importe quelle poudre éclaircissante que vous voulez, ou bien une huile éclaircissante, ou bien un sérum. Pour les personnes qui utilisent les sérums qui sont sur le marché là, vous pouvez choisir et ajouter seulement à votre mélange. Ici, j'ai ajouté le parfum. C'est pour donner l'odeur à notre gommage. Donc, pour les parfums, je conseille de ne pas mettre beaucoup parce que il y a certaines personnes qui ne supportent pas les parfums. Donc, il faut mettre ça légèrement. Il ne faut pas que ça dépasse. Donc, après avoir mis, vous mélangez correctement pour pouvoir homogénéiser la préparation. Donc, si vous voulez, vous créez aussi des marques pour des personnes. Vous voulez créer votre propre marque, mais vous ne voulez pas faire une formation avant de vous lancer parce que quand vous faites la formation, le coût de la formation est là, le coût des matières premières que vous allez acheter, tout ça là est là. Il y a certaines personnes qui préfèrent qu'on leur crée directement des marques
Vous pouvez choisir vos boîtes. Vous dites la boîte dans laquelle on va mettre les produits pour vous, votre préférence, les produits, les spécificités. Qu'est-ce que vous voulez que le produit fasse? C'est tout ça là où vous allez nous donner le résultat que vous voulez que quand vos clients l'utilisent, quels sont les résultats que ces clients là vont obtenir. Donc, quand vous nous dites tout ça, nous, on va formuler tout pour vous et vous allez mettre votre marque sur ça. Donc, ici, c'est la poudre d'acide kojique que je viens de montrer. Donc, je vais peser 1 gramme. 1 gramme d'acide kojique. Pour le parfum, j'ai utilisé 0,5 g. Donc le gel de base 30 g et le sucre 250 g, le parfum 0,5 g, le beurre de mangue 5 g. Et encore quoi maintenant? Et la poudre d'acide kojique aussi, j'ai utilisé 1 g. Donc c'est pour le côté éclaircissant. Bon, il y a certaines personnes qui sont allergiques à l'acide kojique simple. Donc vous pouvez choisir une autre poudre. Ou soit si vous mettez l'acide kojique, vous mettez la lanterne qui est un apaisant. Pour limiter les effets d'irritation. Voilà, notre gommage est prêt. Et il y a des personnes qui vont constater que dans cette vidéo, je n'ai pas mis de conservateur dans mon gommage. Je n'ai pas mis de conservateur parce qu'il y avait déjà de conservateur dans ma base. J'ai mis 1% de conservateur dans ma base. Donc, c'est ce qui fait que je n'ai pas mis de conservateur ici, donc ne vous inquiétez pas. Il n'y aura pas de microbes dans ma préparation. Il suffit juste que tout soit désinfecté. Si vous désinfectez tout correctement et vous faites votre gommage, vous n'avez pas besoin. Maintenant, si vous ajoutez beaucoup d'huile et autres là, il faudra mettre et la vitamine E aussi. Parce que la vitamine E, c'est un antioxydant. Ça protège les huiles que vous allez mettre dans la préparation. Donc maintenant je vais ajouter mon mica pour donner un peu de couleur à ma préparation. Donc je vais faire 2 couleurs, la couleur orange là et la couleur plongeant sans couleur quoi. Je ne vais pas mettre de colorant dans le second. Mais dans le premier, je vais mettre du colorant que je vais bien mélanger. La vidéo, elle est vraiment un peu longue. Mais prochainement, je saurai comment faire. Je n'avais pas fait attention. J'ai seulement enregistré rapidement. Comme c'était pas un truc que j'avais prévu. Donc c'est pour ça. Donc prochainement, je vais faire le truc. Ou bien quand vous voulez suivre la vidéo, il faut mettre ça sur... Aller dans les paramètres et augmenter la vitesse. Mettez ça sur 2. La vitesse sur 2 ou bien 1,5 pour pouvoir écouter les trucs que j'ai dit dans la vidéo. Entre 2 et 1,5. Donc là, ça sera un peu plus rapide. Vous allez vite terminer la lecture. Donc j'ai constaté que le colorant que j'ai mis était insuffisant. Donc j'ai ajouté une très petite quantité encore. C'est du mica que je suis en train d'utiliser. Vous pouvez aussi utiliser les colorants à huile. Colorant à huile. Si vous voulez utiliser de colorant à eau, il faudra mettre ça dans le gel avant d'ajouter le gommage. Mais moi, je préfère que vous utilisez des colorants à huile ou soit des mica. Donc, après avoir bien mélangé, voici à quoi ça ressemble. Vous voyez comment c'est élastique. Donc, c'est pour ça que je disais que la consistance que vous voulez là, ça va dépendre de vous.
Si vous voulez une consistance comme ça, il faudra mettre une quantité de sucre donnée. Vous voulez que ça soit beaucoup plus fluide que ça, il faut diminuer la quantité de sucre. Donc la boîte, j'ai déjà désinfecté. Donc je vais mettre mon gommage dans la boîte. Merci beaucoup pour les personnes qui nous ont suivis jusque-là. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Vous voyez la consistance, comment c'est très bien élastique. Donc je vais mélanger mes deux couleurs. Donc nous sommes en train d'aller à la fin de notre vidéo. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas, mettez-les dans les commentaires. Maintenant, si vous avez besoin de notre base, vous avez besoin de la base, n'hésitez pas. Veuillez nous contacter. Je vais laisser le numéro dans la barre de description. Là, vous pouvez nous appeler pour vos commandes, ou bien si vous voulez le gommage, ou bien le savon de base transparent. Je ferai une vidéo dans quelques jours pour vous montrer le savon que moi je réalise avec nos bases transparentes. Donc avec nos bases transparentes, vous pouvez réaliser toutes sortes de savons, exfoliants, hydratants, éclaircissants, blanchissants. Quel mot j'ai oublié? Non, je pense pas. Moi aussi j'ai oublié quelque chose, il faut ajouter. Parce que vous pouvez ajouter tout ce que vous voulez dedans. Tout ce que vous voulez, vous pouvez l'ajouter dans la base. Et enfin, notre gommage est prêt. Donc, vous voyez, vous pouvez même diviser en 3 et mettre des couleurs. Genre mettre 3 différentes couleurs. Donc ça dépend vraiment de vous. Genre la cosmétique là, c'est pas un truc où c'est ce que l'autre est en train de faire que moi-même je vais faire. Non, il faut personnaliser les choses soi-même. L'essentiel c'est que quand le client l'utilise, le client est satisfait. Et il faut faire les choses dans les règles. Il y a aussi une information que je voulais passer. Il y a certaines personnes qui nous suivent sur cette chaîne et qui commandent nos savons de base. Maintenant, après l'avoir acheté, les personnes nous demandent maintenant comment et quels sont les ingrédients qu'elles peuvent ajouter au savon. Vous pouvez ajouter toutes sortes d'ingrédients à votre savon. C'est comme les bases de glycérine que vous avez l'habitude d'acheter là. C'est les mêmes choses. Il n'y a pas de différence dedans. Vous comprenez? Il n'y a pas de différence. Maintenant, si vous n'avez pas